Bonjour et bienvenue dans votre guidance mensuelle de bien-être. Chaque mois, nous allons explorer ensemble les conseils et astuces pour élever votre bien-être au niveau supérieur. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir des pratiques inspirantes et des orientations adaptées à ce mois-ci pour vous aider à créer une vie plus équilibrée, sereine, épanouissante. Que vous cherchez à améliorer votre humeur ou mieux gérer votre stress ou à trouver tout simplement des moments de joie, cette guidance est conçue pour vous accompagner dans votre parcours vers un bien-être optimal. Donc, ici, laissez-vous guider et préparez-vous à transformer votre mois avec des conseils pratiques et motivants. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne rien manquer et activer aussi les notifications pour recevoir vos mises à jour mensuelles. Donc, c'est parti. Juste avant de commencer cette guidance, je vais vous faire un petit disclaimer parce que il y aura des conseils sur le bien-être physique. Vous êtes le maître de votre corps et vous seul connaissez réellement votre état de santé. Écoutez les messages et faites ensuite votre propre interprétation. Alors, pour cette guidance, j'ai préparé donc deux choix de guidance. Donc, à gauche, vous avez le quartz rose ou ici à droite, vous avez la citrine. Alors, vous pouvez choisir à la pierre, vous pouvez choisir aussi au numéro 1 ou 2, comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire pause, prendre tout le temps que vous désirez. Allez, c'est parti. On va tout de suite donc commencer par le quartz rose. Donc là, je vais bien écarter. Et ici, on va aussi pousser par là. Alors, le quartz rose. Le premier tas de cartes ici qui correspond à la colonne du quartz concerne le bien-être physique. Alors, ok. Et on a l'empereur. Alors, l'empereur ici, il symbolise l'autorité, la structure et la discipline. Pour améliorer votre bien-être physique, il est essentiel dans un premier temps d'adopter une routine structurée. Cela inclut bien sûr une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et aussi un sommeil suffisant. Concernant l'alimentation, essayez d'inclure dans votre alimentation des fruits, des légumes, des protéines maigres et des grains entiers pour bien sûr l'énergie. L'exercice. Intégrez une variété d'exercices physiques, la marche, la natation, pourquoi pas le yoga. Et j'ai envie de dire, même si vous pratiquez un sport actuellement, faites-en davantage ici en ce mois d'août. Parce que vous en avez besoin, votre corps en a besoin. Le sommeil, maintenez justement une routine de sommeil. Alors je sais que c'est pas évident dans les périodes d'été parce que l'été les jours sont plus longs. On a envie aussi de profiter plus longtemps de la lumière, on est plus souvent dehors même si on est dans notre propre jardin. Donc là, ici, il faudra peut-être faire un effort et continuer à avoir aussi un rythme régulier de sommeil comme on peut avoir parfois en hiver. Le deuxième conseil ici, donc on a l'ours et l'oiseau. Alors l'ours, il symbolise la force, mais aussi la résilience. Tandis que l'oiseau, lui, il représente la légèreté, mais aussi la liberté. Donc on a vraiment deux oppositions ici. Donc là, ici, pour votre bien-être physique optimal, il est important ici d'équilibrer vos forces.
Donc force et souplesse et endurance et détente. Donc là, pratiquez des exercices de renforcement pour développer votre force musculaire et la résistance à votre niveau, bien sûr. Et intégrez aussi peut-être des exercices qui favorisent la souplesse, la détente. Alors ça peut être des pilates, de l'aquagym, du stretching, ça peut être du tai chi, pourquoi pas. On a ici le message avec l'oracle de la triade. Alors ici, c'est un très très beau conseil ici qu'on vous donne. Là, ici, le message, il vous dit de rester attentif. Attentif à votre corps. Écoutez ce qu'il vous dit. Et dès que vous ressentez un signe de fatigue, de douleur ou de repos, écoutez-le. Ne forcez pas les choses. Il ne faut pas que vous négligez les symptômes. Et si c'est le cas, donc consultez des professionnels de santé. Donc ici, on va faire une synthèse de votre bien-être physique pour ce mois d'août. Pour maintenir un bien-être physique, il est crucial d'abord d'avoir une routine structurée. Il faudra bien sûr équilibrer la force et la détente, mais être aussi à l'écoute de son corps. Et ne négligez pas non plus les symptômes et n'hésitez pas à consulter un professionnel. On va maintenant s'intéresser au bien-être mental. Alors, on a de l'alpha, vaisseau trèfle, et ici, on a du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il représente la persévérance, mais aussi la défense de ses positions. Donc, pour le bien-être mental, il est essentiel ici pour vous de rester vigilant face aux défis et aussi de défendre vos convictions. Donc, cultivez la capacité à rebondir après les difficultés. Pratiquez des techniques de gestion de stress, comme par exemple la méditation, du yoga, ou alors la respiration profonde. Restez aussi fidèle à vos valeurs et à vos croyances. Le vaisseau et le trèfle. Alors le trèfle ici, il symbolise la chance et le bonheur. Et le vaisseau, lui, il représente le voyage, la découverte de nouvelles choses. Donc pour un bien-être mental ici, il est bénéfique de cultiver une attitude positive et d'embrasser justement les nouvelles expériences. Donc pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Engagez-vous dans des activités stimulantes et enrichissantes pour justement explorer des nouvelles idées, des nouvelles passions et pourquoi pas des nouvelles perspectives. On a la carte de l'alpha. Donc en grec, alpha, le commencement. Donc ici, l'alpha, il symbolise le début et l'initiative. Donc prenez l'initiative de créer un environnement mental sain. Engagez-vous dans des activités intellectuelles stimulantes et fixez-vous des objectifs. Et aussi travaillez à la réalisation. Donc ici, si on fait une synthèse, mes chers amis, pour un bien-être mental optimal,
il est crucial de rester résilient et de cultiver aussi une attitude positive pour justement embrasser de nouvelles expériences. Prenez le soin de nourrir aussi votre esprit avec des activités enrichissantes et surtout restez fidèle à vos convictions. On va passer maintenant à votre bien-être émotionnel. Alors, on a l'éternité, je fais en dernier, le bracterat triade. On a du petit le normand, la femme et la maison. Et on a la papesse ou la grande prêtresse ici dans ce jeu. Bon. Alors, la papesse, elle symbolise la sagesse, mais aussi l'introspection. Donc, pour votre bien-être émotionnel, il est important de cultiver la réflexion intérieure et aussi se comprendre. Donc, prenez le temps pour une réflexion personnelle, peut-être même, j'ai envie de dire, à la méditation. Pourquoi pas? Explorez aussi vos sentiments et vos pensées les plus profondes. N'hésitez pas aussi à tenir un journal de vos pensées, de vos émotions. C'est important ici. Et aussi, apprenez à écouter votre intuition et à suivre votre sagesse. Alors ici, on a la femme et la maison. Alors la femme, elle symbolise la douceur, le soin, tandis que la maison, elle symbolise le foyer, la sécurité. Donc pour un bien-être émotionnel, il est important de créer un environnement sécurisé et cultiver aussi des relations nourrissantes. Créez un espace de vie qui vous apporte confort et sécurité. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Quelques petits objets pour décorer votre intérieur afin que vous vous y sentez bien. Ou à l'inverse, faire un tri, un grand ménage de toutes vos affaires. Et ensuite, entretenez des relations positives et aimantes avec les personnes importantes de votre vie. Et le troisième conseil ici, donc l'éternité. Là, l'éternité, il symbolise la continuité, la persévérance. Donc pour le bien-être émotionnel, il est crucial de maintenir une stabilité émotionnelle et de persévérer dans la recherche de la paix intérieure. Donc pratiquer des techniques de gestion des émotions, comme la méditation, la respiration profonde, la pleine conscience. Cherchez aussi des moyens de cultiver la paix intérieure, que ce soit par la pratique spirituelle, mais aussi par vos passions, par vos hobbies, par tout ce qui va vous apaiser, des activités qui vous plaisent. Donc pour faire une synthèse ici, chers amis, pour un bien-être émotionnel optimal, il est crucial de pratiquer déjà l'introspection, de créer un environnement sécurisé et aussi de cultiver des relations humaines, chaleureuses et aimantes. La stabilité émotionnelle et la recherche de la paix intérieure sont essentielles pour une vie émotionnelle équilibrée. Écoutez, chers amis du Quartz Rose, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ces conseils vous ont plu. On va passer maintenant à la deuxième guidance avec la citrine. Alors ici, on a donc de la foudre, on a du renard, du chien et ici, on a du 2 de denier.
Alors, on va commencer donc par votre bien-être physique. Le 2 de denier, il symbolise l'équilibre, l'adaptation face au changement. Pour améliorer votre bien-être physique, il est essentiel de maintenir un équilibre entre différentes activités et s'adapter aussi aux besoins changeants de son corps. Donc là, ici, il faudra alterner des activités physiques, mais aussi du repos. Ne surmenez pas votre corps et assurez aussi de lui donner le temps de récupérer. Il ne faut pas que dans votre tête vous disiez que je dois faire du sport. Bon, généralement, quand on fait comme ça une envie intensément de faire du sport qui n'est pas inclus dans notre routine habituelle, c'est qu'on a envie de perdre du poids rapidement. Et là, ici, les cartes, elles vous disent que c'est pas du tout le bon chemin pour y arriver. Non, tu dois d'abord t'écouter et qu'il faut mieux commencer petit et arriver à un stade où on se sent bien que d'en faire tous les jours et de s'épuiser ou de se faire mal. Donc c'est pour ça qu'il faudra rester flexible sur vos routines de santé. Écoutez votre corps et ajustez vos pratiques en fonction aussi de ce que vous souhaitez réellement. Si c'est juste faire du sport parce que vous sentez que vous en avez besoin, ou alors c'est pour une autre, une autre cause. On a du chien et du renard. Le chien, il représente la loyauté, le soutien. Et le renard, lui, c'est la ruse, mais aussi l'ingéniosité. Donc pour un bien-être physique, il est important ici d'avoir un réseau de soutien. Et aussi d'adopter des stratégies intelligentes pour maintenir sa santé. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans vos objectifs. Participez à des activités de groupe, comme des cours de fitness ou alors des cours collectifs dans des clubs de sport. Utilisez des méthodes créatives pour intégrer l'exercice, mais aussi une alimentation saine dans votre quotidien. Par exemple, essayez de préparer des repas sains à l'avance pour ne pas être pris par le temps. De se dire que qu'est-ce que je vais faire à manger? Je vais manger quelque chose de vite et de rapide et finalement ce ne sera pas un repas équilibré. Ou alors au contraire, peut-être que pour certains, il est important de trouver des moyens d'être actif tout au long de la journée. Alors c'est vrai que parfois, on se dit, finalement aujourd'hui je reste chez moi. Voilà, là il faut trouver toutes sortes de choses pour éviter de passer trop de temps au repos. Donc, imposez-vous une marche, par exemple, si vous en avez la capacité, ou alors, pourquoi pas, faire des exercices à la maison. Là, ici, on a la foudre. La foudre, elle symbolise les changements soudains, mais aussi l'énergie intense. Quand la foudre, elle tombe, c'est une énergie très forte. Donc pour un bien-être physique, il est important de gérer les périodes de stress et aussi de haute énergie de manière saine. Là, ici, il faudra, en ce mois d'août, adapter des techniques de relaxation, comme la méditation, le yoga, la respiration profonde. Vous pouvez aussi écouter des guidances, comment on appelle ça? De la méditation, en fait, par exemple, pour évacuer le stress. Des séances de sophrologie. Mais il y en a gratuitement sur YouTube. Il faut juste taper
méditation du soir, méditation du matin. Et là, vous en allez trouver plein. Moi, personnellement, ça m'arrive d'en faire, pas tous les jours. Et j'aime beaucoup Doc BA. D-O-C, plus loin, B-E-A. Voilà. Pour moi, c'est une des meilleures. Voilà. Donc là, ici, donc je disais, adopter des techniques de relaxation, oui. Canaliser aussi votre énergie, mais de manière positive, en vous engageant dans des activités dynamiques. Peut-être c'est le moment de faire de la course à pied, du sport, un sport intense, ou de la danse, pourquoi pas. Donc pour faire une synthèse ici, chers amis de la citrine, pour maintenir votre bien-être physique, il est crucial de trouver un équilibre entre les activités et s'adapter aussi aux besoins changeants de votre corps. N'oubliez pas de vous entourer de personnes positives qui aussi vous suivent. La gestion du stress et l'utilisation positive de l'énergie sont également essentielles pour maintenir justement votre bonne santé physique. On va passer maintenant au bien-être mental. Alors ici, on a l'illusion, la clé, l'homme et on a du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, l'insatisfaction. Donc là, pour améliorer votre bien-être mental, il est important ici de trouver des moyens de stimuler l'esprit et aussi de sortir de la monotonie. Donc là, ici, engagez-vous dans des activités intellectuelles stimulantes, comme la lecture, les puzzles, ou alors pourquoi pas l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Prenez aussi du recul sur ce qui pourrait vous apporter plus de satisfaction dans la vie. Et aussi, cherchez-vous des nouvelles passions ou des nouveaux intérêts qui vous excitent. L'homme est la clé. Donc l'homme, il représente l'action et la détermination, tandis que la clé symbolise les solutions et les réponses. Donc pour un bien-être optimal, il est crucial de prendre des décisions déterminées pour résoudre les problèmes et trouver les solutions. Ne restez pas passif à vos problèmes. Prenez des mesures pour les aborder activement. Utilisez des techniques de résolution de problèmes et aussi recherchez activement des solutions. La carte des illusions. Alors l'illusion, elle symbolise les perceptions trompeuses ou alors les croyances erronées. Pour le bien-être mental, il est impératif ici de clarifier vos pensées et peut-être aussi de remettre en question certaines croyances négatives et irrationnelles. Identifiez et remettez en question les pensées négatives ou erronées. Adoptez une perspective réaliste sur les situations en évitant les exagérations ou alors les pensées catastrophiques. Donc là, il faut vraiment penser positif. Donc pour votre bien-être mental, il est crucial dans un premier temps de stimuler votre esprit et de prendre des actions déterminées pour les résoudre. Clarifiez vos pensées pour justement éviter certaines illusions. Trouvez des activités qui vous passionnent et agissez avec détermination. Et surtout, maintenez une perspective réaliste pour une santé mentale équilibrée. On va passer maintenant au bien-être émotionnel.
On a du 10 d'épée, on a du serpent, de l'étoile et du malheur. Alors moi, je commence toujours par le tarot. Alors, ici, le 10 d'épée, il représente la fin d'un cycle difficile et aussi la possibilité de renouveau. Donc, pour améliorer votre bien-être émotionnel, il est important de reconnaître et surmonter les périodes de douleur ou de stress. Acceptez et reconnaissez les émotions douloureuses au lieu de les réprimer. Alors ça va vous aider à guérir, mais aussi à aller de l'avant. Voyez aussi chaque fin comme une opportunité de nouveau départ. Engagez-vous dans des activités qui favorisent la guérison émotionnelle et donc la croissance personnelle. On a ici de l'étoile et du serpent. Donc l'étoile symbolise l'espoir, l'inspiration, tandis que le serpent représente la transformation et la guérison. Donc pour un bien-être émotionnel, il est crucial de cultiver l'espoir et de s'engager dans un processus de transformation personnelle. Donc trouvez des sources d'inspiration et de motivation. Visualisez un avenir positif et croyez en la possibilité d'amélioration. Engagez-vous aussi dans des pratiques de développement personnel et de guérison émotionnelle comme la thérapie ou alors tenir un journal comme je vous expliquais tout à l'heure. Et aussi, n'oubliez jamais les activités créatives. Et là, ici, on a la carte du malheur. Bon, le malheur, il symbolise les moments difficiles, les épreuves. Pour votre bien-être, il est important de développer des stratégies pour faire face aux épreuves et de trouver des moyens de croître à travers les difficultés. Donc là, essayez vraiment de trouver des techniques pour faire face au stress et aussi aux moments difficiles. Donc cela peut inclure de parler à des amis, pratiquer de la technique de relaxation ou alors tout simplement trouver un soutien mais d'un professionnel. Utilisez les défis comme des opportunités de croissance et réfléchissez sur ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez devenir plus fort à travers les épreuves. Donc ici, chers amis de la citrine, pour un bien-être émotionnel optimal, il est vraiment crucial de reconnaître et de surmonter la douleur, de cultiver l'espoir et de s'engager dans un processus de transformation personnelle. Développez des stratégies d'adaptation saine et voyez les épreuves comme des opportunités de croissance pour maintenir justement cette stabilité émotionnelle et un sentiment de bien-être. Écoutez, chers amis, la guidance maintenant, elle est terminée. En intégrant donc ces pratiques, que vous soyez du tas de la citrine ou du tas du quartz rose, c'est justement que si vous les intégrez dans votre vie quotidienne, vous pouvez atteindre un bien-être équilibré et harmonieux, où chaque aspect de votre être est nourri et soutenu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. J'aimerais bien la faire chaque mois justement pour vous aider à vraiment vous sentir bien dans votre vie. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.